Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous accueillir. Pardon, non, ravie que vous puissiez m'accueillir chez vous pour les guidances du mois d'octobre, mes chers amis lions. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Voilà, c'est le plus important. On va passer un petit moment ensemble pour les énergies du mois d'octobre. N'oubliez pas de garder votre bon discernement et de ne prendre que ce qui vous parle. Vous pouvez bien évidemment aussi compléter cette guidance avec les énergies de votre signe ascendant et les énergies de votre signe lunaire. Et bien évidemment, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, c'est ultra important pour faire vivre la chaîne. J'ai besoin de vous. Voilà. Allez, je vous présente les oracles que j'ai sélectionnés pour les énergies générales, le tarot Art Nouveau, auquel je vais associer l'oracle des sages d'Alcide Nathanaël. Magnifique oracle. Alors, selon l'humeur, je prendrai des messages de l'oracle Mathéès ou l'oracle Tarot Oracle Outgrow Yourself. J'ai aussi l'oracle des énergies lumineuses à voir en fonction. Pour la partie pro, hop, je vais utiliser le Witch's Tarot auquel j'associe l'oracle des météores. Je trouvais que ça matchait pas mal du tout. Et en dernier lieu, on va prendre un message de votre corps, le sublime oracle de Charlotte Dame et Célia Mélesville, accompagné de l'oracle des esprits animaux. On va tout de suite procéder à un tirage de cartes et on le verra en fin de guidance. Allez, s'il vous plaît. J'adore quand les cartes elles chantent comme ça. Allez, pour nos amis lions, je voudrais une carte, message de ton corps pour ce mois d'octobre. Pour nos amis lions, je voudrais une carte, les messages de ton corps pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Ok, il y en a deux. On va les laisser là. Et je prends, allez, pour nos amis lions. Ok. Alors, j'ai le caméléon qui s'est retourné. Je la remets dans le tas. Est-ce qu'on va nous parler de patience, de tempérance? Je ne sais pas. Allez, une carte de l'esprit animal. Voilà, celle que je voulais. Et on les découvrira en fin de guidance. Allez, c'est parti pour les énergies générales. On va commencer par le tarot. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre pour nos amis lions, s'il vous plaît? Les énergies tendances générales pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo pour nos amis lions. Bien, vous voyez, As de bâton. Mais écoutez, on va les décliner. As de bâton, ouf, roi d'épée, et ok, As de bâton, roi d'épée, impératrice. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en tendance générale? Alors là, bon, mais écoutez, le soleil. Le soleil, hein, planète maître dans votre signe. Peut-être que vous allez renaître de vos cendres. Peut-être que vous allez de nouveau rayonner. Oui, après une période de repos. Où le rythme va s'accélérer. Très, très important. Une période de repos salvatrice. Et du coup, ça va vous permettre de repartir de l'avant, de rayonner. Très, très important. Alors, donc forcément, l'as de bâton, l'as de bâton, il se met en place. C'est un potentiel en fait pour pouvoir mettre en place soit des nouvelles idées, des nouveaux projets, mettre beaucoup plus de passion. Ça peut être également de la passion en fait dans vos relations, ok. Il y a également l'idée en fait de trier aussi avec le roi d'épée, hein, d'avancer, mais hop, voyez, vous savez en fait vers qui vous avez envie naturellement de vous diriger ou pas. Alors cette énergie comme ça un peu rude, un peu sèche, elle est tempérée en fait avec l'impératrice qui va venir rajouter de la rondeur. Je sais pas pourquoi, moi je pense à la sexualité là. Oh, ouf, regardez,
du changement avec roue de fortune. Ouais. Un mois où les énergies tournent pour vous. Voilà. Il y a l'idée, on vous dit que vous avez la force. Ouais. On vous dit que vous avez la force, même si vous pouvez avoir de la tentation, même si vous pouvez être attiré comme ça par vos pulsions. Ouais. Il y a l'idée qu'après un repos salvateur, puisque j'ai quand même le 4 d'épée là et c'est pas neutre, placé entre le soleil et le 8 de bâton, la condition pour repartir, c'est de s'être régénéré, de s'être reposé. Une fois que vous aurez fait le calme en vous, pouf, là vous pouvez repartir comme ça. Et on vous dit que vous avez pour le coup toutes les chances. Ouais, il y a eu des grosses peines de cœur au niveau relationnel. Et vous voyez, en fait, c'est juste en face du roi d'épée. Donc ça, du coup, il y a des énergies que vous laissez de côté. Ouais. Et beaucoup, beaucoup d'idées nouvelles comme ça qui jaillissent. Hein. Donc, attention à l'impulsivité. Ok. Prenez garde quand même à ne pas céder en fait à l'agressivité. Vous voyez? Vous avez l'impératrice qui est juste sous le cavalier d'épée. Et justement, l'énergie de l'impératrice, elle est importante parce que dans son côté négatif, l'impératrice, elle va s'étendre comme ça, elle va prendre énormément de place. Ok. Et dans son côté plutôt positif, en fait, elle va prendre soin d'elle, prendre soin des personnes qui sont autour d'elle, des personnes que vous aurez choisies au préalable, voilà. Et il y a cette énergie comme ça de rondeur. En tout cas, on vous annonce clairement entre l'as de bâton, roue de fortune et le soleil du changement. Allez, on va voir avec l'oracle des sages. Ok. Alors, un retour à l'équilibre au niveau de vos énergies. Ouais, un retour à l'équilibre au niveau de vos énergies, comme la nécessité, comme ça, vous voyez, un peu de vous réaligner. Si vous sentez que vous n'y arrivez pas tout seul, n'hésitez pas à aller vous tourner vers un thérapeute, soit des séances de Reiki, peut-être de l'hypnose, soit de l'acupuncture, un kinesthésiste, tout ce qui va pouvoir en fait vous permettre en fait de réaligner comme ça vos énergies. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour nous améliorer durant ce mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour nous améliorer durant ce mois d'octobre? Non. Ok. Et je vais prendre celle-ci. Donc, vous voyez, en fait, l'idée de réaligner comme ça vos énergies. Ouais. Parce qu'on sent quand même encore un peu de discorde comme ça. Hein. Il y a du mouvement, mais on peut ressentir quand même aussi des tensions. Donc, n'hésitez pas, oui, à les consulter en médecine douce. Ça fait des fois vachement de bien, en fait, une séance Reiki, en fait, où vous allez avoir toutes les harmonies comme ça qui vont qu'on va remettre en place, ou aller voir un magnétiseur. Ou pourquoi pas des séances d'hypnose, ou faire du yoga, enfin, toutes ces choses. Ouais. Beaucoup d'énergie, de feu, une envie de redémarrer et une guérison à la clé. Très, très bien. Voyez, vous avez la clé du changement pour ce mois d'octobre. Vous avez la clé du changement pour ce mois d'octobre. Je pense que vous avez dû également combattre une partie comme ça d'idées noires. C'est ce que je ressens en fait sur ces cartes. Ou en tout cas, des personnes autour de vous qui avaient comme ça cette influence pas top. Voilà. Je pense que vous saurez naturellement faire le tri. Si toutefois vous décidez de laisser ces personnes avec ces énergies autour de vous, prenez-les en conscience, prenez ce qui vous convient bien et lâchez le reste. Voilà.
Voilà ce que je peux vous dire en énergie générale, très importante. Beaucoup de passion, beaucoup d'impulsion, beaucoup de feu. Voilà. Il y a également de la rondeur et de la douceur dans les actions que vous allez mettre en place. On voit du changement et un réalignement au niveau de vos énergies. Attention, ça passe par une période de repos. Très, très important. Allez, on se retrouve tout de suite pour les énergies côté pro. Allez, on se retrouve côté pro pour nos chers amis Lions. Quelles sont les énergies pour nous, amis Lions, durant ce mois d'octobre? Quelles sont les énergies pour nos amis Lions pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Ok. Quelles sont les énergies? Je ne sais pas pourquoi elle est venue. Ok. Ok. Alors, le roi d'épée, décidément, le roi d'épée, il s'invite dans pas mal de tirages là. Hein. Ok. Alors, j'ai le roi d'épée. Le monde. Ok. Alors, une envie de mieux rediriger votre énergie dans la partie professionnelle. Peut-être des objectifs beaucoup plus clairs pour vous. J'ai presque envie de dire plus facilement atteignables. C'est comme si vous aviez parcouru, vous voyez, un cycle. Et moi, je vois tout de suite, en fait, ben, le lion. Voilà, ça me frappe. Voilà. Vous reprenez confiance en vous et vous apprenez à vous préserver. Voilà. Et du coup, émotionnellement, ça se passe mieux. Et sur ces énergies de manque que vous aviez pu avoir précédemment, il y a un grand tri hein, quand même qui se fait. Hein. Il y a un grand tri. Alors, je pense qu'il y a soit pas mal de cartes inversées ou pas. Oui, c'est bon. Alors, donc là, j'ai les peurs qui réapparaissent. Ok. Alors, ça, c'est quoi? On est sur la fin des conflits. Ouais. Ok. Ok. Alors, hop. Ok. Alors, donc, comme je vous disais, vous avez terminé cette fin de cycle. Et vous le sentez, voilà, vous avez besoin, voilà, vous savez maintenant vous protéger et faire attention à vous dans le cadre du travail. J'entends dire par là, en fait, ne pas vous surexposer. Donc, émotionnellement, vous arrivez, je pense, à mieux gérer durant ce mois d'octobre. Mieux gérer, par exemple, des fois, les frustrations professionnelles, peut-être les sentiments de manque, peut-être des fois, ça peut être des manques, allez, au niveau de l'effectif, au niveau de l'aide, au niveau du soutien. Peut-être l'impression qu'il vous manque quelque chose dans votre travail, des compétences à acquérir ou manque de temps, voilà. Mais tout ça, voyez, vous arrivez à le gérer. C'est bien encadré en fait par l'énergie roi d'épée, reine d'épée. Ouais. Et une capacité à faire face en fait au flot professionnel beaucoup plus aisé pour vous. Alors, il reste encore du travail puisque j'ai encore les peurs, vous voyez, là, qui sont présentes. Et j'ai envie de dire, c'est normal parce qu'on est quand même toujours en chemin. Par contre, il y a une grosse page qui se tourne. Une grosse page qui se tourne notamment sur les conflits, notamment sur des moments extrêmement durs que vous auriez pu avoir. Il y a l'idée de ne plus partir tout azimut. C'est fini ça. Maintenant, vous êtes stratégique et vous savez en fait quelle énergie mettre en place côté professionnel. Vous allez avancer stratège. Alors, stratège ne veut pas dire manipuler les gens, en aucun cas. Ça veut tout simplement dire que vous allez diriger votre attention et vous allez diriger votre énergie. Vous n'allez plus vous laisser, pas manipuler, c'est pas ça, mais vous allez être, c'est d'une certaine façon, vous reprenez le lead, mais côté stratège. Alors, des fois, c'est vrai qu'on n'est pas loin de la manipulation, mais là, je le ressens plus comme sur vous, comme si vous aviez été énormément exposé et que ça vous avait profondément atteint. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Ouais, alors là, j'ai le page de pentacle, voilà, qui est en inversé.
Attention quand même, voilà, enfin vous avez quand même cette vision comme ça à long terme. Prenez garde à ce que vous avez envie de mettre en place puisse s'ancrer dans la matière. Voilà. Je pense que là, pour l'instant, c'est plus une réorganisation au niveau des énergies sur le fait que vous avez été énormément exposé et que vous avez pris de plein fouet, en fait, les énergies des autres. Voilà. Et que là, du coup, vous serez mieux vous protéger par rapport à ça. Et c'est très important parce qu'on passe 8 heures par jour au travail, voire plus. Et bien évidemment plus quand on est indépendant. Enfin, vous voyez, il y a toutes ces choses. Donc vraiment, c'est ouais, nécessité voilà, de se protéger. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle des météores quels sont les compléments pour vous. Alors, quelle est l'énergie principale pour vous à million durant ce mois d'octobre au niveau professionnel? Quelle est l'énergie principale pour vous à million durant ce mois d'octobre côté professionnel? Quelle est l'énergie principale pour nous à million pour ce mois d'octobre côté professionnel? Yeah! À la folie. Quels seront vos atouts? Quels seront vos atouts durant ce mois d'octobre? Quels seront vos atouts? J'en ai deux. Ce sur quoi vous devrez faire attention. Voilà. Quel résultat possible? Encore, décidément, un nettoyage profond. Et pourtant, je les ai brassés. Ok. Ok. On parle d'événements proches, de changements imminents. On va voir. Alors, l'énergie principale pour vous côté professionnel. Une fin de cycle. On avait vu maintenant, vous arrivez à vous protéger. Vous arrivez à vous préserver dans le cadre du travail. Quelle sera votre force? Ok. Alors, vous savez vous savez quand votre corps vous parle. Par exemple, si vous avez un manque de sommeil, si vous avez, pardon pour la caméra, si vous avez mal dans le dos, si vous avez en fait des fractures à répétition, si vous avez des mal de tête, tout ça, ça c'est le corps qui parle. Voilà. Et maintenant, je pense que vous êtes beaucoup plus à même à détecter ces signes. Et ça, ce sont des signaux d'alerte. Et ça, je pense que maintenant, vous allez le prendre en compte. Oui. Et vous allez pouvoir accepter de passer par ces phases de transformation. Parce que quand le corps vous parle, souvent, en fait, il vous envoie des signaux. Il faut le prendre justement comme un message, comme une opportunité. Tiens, j'ai encore le cou qui est bloqué. J'ai une tendinite. Qu'est-ce qui se passe ici au niveau de mon genou? Je sens que j'ai l'estomac, là, je suis barbouillée. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'émotion? C'est quoi ce que je ressens au niveau du travail actuellement? Hein? Très, très important tout ça. Ce sur quoi vous devrez faire attention. Le mois en cours, voilà. Soyez vigilants à tout ce qui se passe durant ce mois en cours, durant ce mois d'octobre. Votre corps vous parlera, ça c'est évident. Il faut l'accepter parce que ce sont des signes et ce sont des signaux importants. Quelle finalité possible? Waouh, la réussite. Bon, écoutez, si ça doit en passer par là, c'est top, hein, franchement. Est-ce que j'ai... Oui, on va prendre une carte conseil. J'ai envie, comme je le ressens comme ça, avec l'oracle des énergies lumineuses. Alors, quel conseil pour nos amis lions? Alors, j'en ai trop. Quel conseil pour nos amis lions côté professionnel durant ce mois d'octobre? Voilà les deux cartes que je voulais. Ok. Faire preuve de volonté. Travailler sur le plexus solaire. Soyons fiers de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons produire au travail, même s'il y a des éléments
où on peut se sentir ballotté dans le cadre du travail. Gardons un cap. Et l'énergie du roi d'épée et de la reine d'épée vous aide à maintenir ce cap. Travaillons sur ce plexus solaire, l'estime de soi. Le départ, ça c'est chouette. Ouais. Savoir ouvrir alors, savoir fermer des anciennes pages, très important, pour pouvoir réécrire de nouvelles. C'est très très important. On ne peut réussir un nouveau départ que si on a fermé la porte aux anciennes. Voilà. Et je pense que c'est tout le travail que vous êtes en train de faire là, mes chers amis lions. Et en plus, le corps sera votre allié parce qu'il vous aidera durant tout ce mois d'octobre. Quand ça ne va pas, de toute façon, il vous enverra des signaux d'alerte. Si vous avez eu des éléments bloquants auparavant, on vous dit de lâcher prise. Voilà, à méditer. Allez, j'en ai terminé pour les énergies professionnelles. On a vu que franchement, c'est quand même pas mal du tout. Voilà. Un gros travail sur les peurs. On se préserve. On arrive à s'écouter, à rester en forme, à rester en bonne santé. Ça, c'est très, très important. Et être à l'écoute de tout ce qui se passe durant ce mois d'octobre. Écoutez, c'est stop. Allez, on se retrouve tout de suite pour la dernière partie de notre... Allez, dernière partie de notre guidance. Quel est le message de notre corps? On avait vu qu'il y avait une partie importante sur toute la partie côté pro. Quel est le message que notre corps nous dit pour nous, chers amis lions? Le mal-être. Tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. J'inspire, j'expire. J'inspire le positif. J'expire. Je rejette le négatif. Très très important. Quitter. Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation, cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire. Non mais, on l'a là. Respire. Respire, libère tes sinus et rassemble enfin ton courage pour t'éloigner enfin. Je vous dis, vous allez reprendre la main, mes chers amis lions, pour pouvoir vous protéger et vous protéger en fait des énergies, toutes les énergies autour de vous qui ne vous correspondent plus. Ce sera votre socle de protection. Qu'est-ce qu'on nous dit concernant l'esprit animal qui vous guide durant ce mois d'octobre? Le crocodile. La tradition. Alors, le crocodile est vu comme un prédateur, quelqu'un qui peut faire peur. Quelqu'un qui chasse aussi sur son territoire. Quelqu'un qui vient manger aussi sur le territoire des autres. Je pense que si vous avez des prédateurs, si vous avez des prédateurs autour de vous, vous saurez vous en protéger. Il y a l'idée en fait de se renforcer également au niveau de la protection, comme avec la peau du crocodile. Ça, je pense à ça en fait, une peau dure, solide. Bloquez-vous par rapport à ces énergies néfastes comme ça autour de vous. Et sur la tradition, il y a l'idée de se relier en fait avec ses ancêtres. Si vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, peut-être aller chercher en fait dans vos aïeux. Comment ils ont fait? Comment ils ont traversé en fait des cycles? Parce qu'on avait vu que vous traversiez quand même pas mal de cycles. Comment ils ont fait? Quel serait, s'ils étaient à côté de vous, quel serait le conseil qu'ils vous apporteraient? Et j'entends, soyez le chasseur, pas le chassé. Ça ne veut pas forcément dire
chasser les autres, mais protégez-vous. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cela vous parle, à liker, à partager bien évidemment si cette guidance vous a plu. Moi, j'adore en fait partager ces moments avec vous. J'espère qu'il en est de même pour vous. Et puis, je vous embrasse. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.